Salut, les amis! Comment allez-vous? Aujourd'hui, je veux plonger dans un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais qui suscite de la curiosité et mérite que on y attarde. Les bienfaits que les hommes de plus de 60 ans peuvent tirer lorsqu'ils agissent du bien-être de leurs petits camarades. Oui, je parle bien du membre viril. Et ce N est pas tout. Je vais vous dévoiler une recette magique que nos ancêtres utilisaient pour booster naturellement ses effets, avec quelques théories qui vont nous faire réfléchir. Alors, si vous aimez les discussions pleines de sagesse, laissez un petit like et abonnez-vous pour ne rien rater. Depuis que j'observe le monde autour de moi, j'ai remarqué comment le temps transforme nos corps, non? Mais aussi comment il nous offre une expérience unique, surtout dans l'intimité et l'amour de soi. Aujourd'hui, je veux partager avec vous non seulement ce que j'ai vécu et entendu, mais aussi ce que la science dit sur la manière de prendre soin et même de dynamiser la vitalité de cette partie si importante pour beaucoup d'hommes. Et écoutez bien, il n'y a rien de sombre ou de mystérieux là-dedans. C'est un savoir transmis de génération en génération, presque comme un trésor caché qu'on va déterrer ensemble. Réfléchissez avec moi. J'ai vu des amis et des connaissances traverser ces moments où la santé intime devient une préoccupation. Mais ce que j'ai remarqué, surtout chez les hommes plus âgés, et que prendre soin de l'équipement ne se limite pas au physique. Ça a tout à voir avec émotionnel et le psychologique aussi. Des études médicales et psychologiques que j'ai fouillées pour vous montrent que une bonne circulation sanguine et moins de stress peuvent faire des merveilles pour la vitalité de l'organe. Est-ce que nos grands-parents le savaient déjà instinctivement? Parce que franchement, la science confirme qu'un corps actif, un esprit équilibré et une alimentation correcte peuvent transformer la qualité de vie de ceux qui ont plein d'histoires à raconter. Passons maintenant à la partie qui, je le sais, vous intrigue, cette fameuse recette magique de nos ancêtres. Imaginez un peu, un tonique préparé avec des herbes locales, des racines et des épices, concocté avec soin, presque comme un rituel sacré. J'ai découvert qu'ils utilisaient des ingrédients comme le ginseng, le maca et un mélange mystérieux d'herbes qui poussaient dans les montagnes. C'était comme une potion pour améliorer la circulation et renforcer les tissus du membre viril. Mais voici une théorie perso. Et si ce N était pas juste une question des ingrédients? Et si le pouvoir résidait dans le symbolisme, dans ce lien avec la nature que la préparation apportait? On disait qu'en buvant cette infusion, l'homme ne se contentait pas de revitaliser son corps, mais ressentait une énergie primitive, quelque chose qui venait de la terre. Est-ce que nos ancêtres détenaient un secret spirituel qu'on a perdu en chemin? Moi-même, j'ai testé des versions maison de ce genre de truc dans ma jeunesse. Je ne vais pas mentir, l'effet était réconfortant, presque comme une étreinte de la nature. Et aujourd'hui, en voyant comment la science commence à valider ces pratiques anciennes, je me demande, est-ce qu'on sous-estime ce qui vient d'avant? Des études récentes montrent que prendre soin de la circulation, avec une bonne alimentation, un peu d'exercice et moins de stress, ne prévient pas seulement des problèmes graves, comme les maladies cardiovasculaires, mais donne aussi un coup de pouce à la fermeté et au bien-être des zones intimes. Dans la sagesse populaire, tout tournait autour de faire circuler le sang. Une coïncidence? Je ne crois pas. Et il y a plus. L'aspect émotionnel joue un rôle énorme là-dedans. L'intimité, ce n'est pas juste physique, hein? C'est une connexion, du respect, de l'amour de soi. Vous avez déjà remarqué comment un homme plus âgé, quand il est bien dans sa peau, dégage une énergie différente. J'ai entendu des histoires d'amis qui, après s'être sentis abattus par les changements du corps,
ont retrouvé leur confiance en prenant soin de leur esprit et de leur cœur. Une fois, un ami m'a confié qu'il se sentait insécure à cause de ces transformations, et je lui ai parlé de cette recette ancestrale. Ce n'était pas un miracle, je l'ai prévenu, mais une façon de se reconnecter à soi-même. Avec le temps, il m'a dit qu'en plus d'améliorer son physique, il avait l'impression de retrouver une partie de son âme qu'il pensait perdue. Et si le vrai pouvoir était dans ce soin global, la médecine moderne s'intéresse aussi à ça. Les spécialistes disent qu'une attitude positive, des exercices qui stimulent le corps et l'esprit, et une alimentation équilibrée sont essentiels pour maintenir la santé intime au top. Mais je me pose la question, et si la magie de cette vieille recette était un rappel de tout ça? Un symbole que le secret ne réside pas seulement dans les herbes, mais dans le mode de vie. Bien sûr, chaque personne est unique. Ce qui marche pour elle, un ne fonctionne pas forcément pour elle. Donc, avant de tester quoi que ce soit, mieux vaut consulter un médecin pour éviter les galères. Après tout, la science et la tradition peuvent faire bon ménage, non? Une fois, en discutant avec des amis plus âgés, ils se sont souvenus des après-midi où leurs grands-parents préparaient ces infusions. C'était plus qu'une boisson. C'était un moment de partage, de rire, d'échange d'histoires. Est-ce que le rituel lui-même, cette pause pour prendre soin de soi, avait un effet qu'on n'explique pas vraiment? La science dit que le bien-être émotionnel agit sur le corps, et inversement, quand on est en paix, aimé, respecté, le corps répond. C'est presque comme si l'âme et le physique dansaient ensemble, apportant une énergie qui illumine même l'intimité. Alors, ce que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est ça. Vieillir ne doit pas rimer avec déclin. Les hommes de plus de 60 ans ont un trésor d'expérience incroyable. Et prendre soin de leur bien-être intime, c'est une manière d'honorer ce parcours, la recette magique de nos ancêtres. Avec son ginseng, son maca et cette touche de mystère, est une invitation à vivre consciemment, à se connecter à la nature et à soi-même. Et si, au fond, le secret avait toujours été l'amour de soi? Moi, je parie que oui. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos théories et vos histoires dans les commentaires. On va discuter de ça ensemble. À la prochaine, les amis, et n'oubliez pas, chaque jour est une chance de vivre avec plus de vitalité et de passion.